Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous poste une vidéo, un coaching one-to-one que je viens d'avoir là à l'instant avec Rémi, un coaching one-to-one où on parle post-flop, analyse de range, découpage de range, plan de jeu, choix des lines, etc. etc. Je vais faire plein d'exercices et je vous mets à disposition tout simplement ce coaching one-to-one. Je pense que ça va énormément vous faire progresser. Si vous sentez que dans pas mal de spots post-flop, vous avez un mauvais swing process, vous comprenez mal les ranges adverses, vous avez du mal à lire vos adversaires, potentiellement des joueurs créatifs qui jouent assez large, si vous avez du mal à faire ça, si vous avez du mal à choisir les plans de jeu et forcément faire des bons sizing et des plans de jeu tout simplement EV+, bah, cette vidéo, ce coaching va être complètement fait pour vous. Ça dure un petit peu plus d'une heure. C'est long, mais franchement, prenez ce temps pour bosser votre jeu. Je vous mets à disposition. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Enjoy. Mais non, pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, d'aspects que je fais pas encore, je réfléchis pas encore, surtout au niveau des. En fait, je pense que genre je me rends compte que c'est vraiment difficile de tout penser avec tes cotes, tu vois, les pourcentages. Je pense que genre il y a des fois, je pense pas à ça et enfin, je sais pas s'il faut faire tout le travail, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Enfin, pour moi, après peut-être que genre si tu le fais genre tout le temps, tu vois, ça va être de plus en plus facile, je pense. Mhm. Mais En fait, post-flop, il faut absolument que tu priorises. Tu vois. Et plus tu penses à des éléments, plus ta décision va être bonne. Et typiquement, prends en compte les cotes, ta fold d'équité quand tu fais un bluff, en fait, c'est trop important. Il faut que tu le fasses. Quand t'es en défense, quand t'es en attaque, quand tu veux faire un bluff, calculer ta fold d'équité, calculer le ratio value bluff de son adversaire, il faut le faire. Mais en fait, c'est inhérent à l'analyse du coup, tu vois. Parce que quand tu vas voir qu'il overbluff, tu vas comprendre ses fréquences, tu vas comprendre à quel point tu hum, dois le faire. Tu vas voir, dans la masterclass, tout est expliqué, l'exercice et tout, tout est expliqué. Mais il faut pas que tu vois ça comme un truc extrêmement compliqué. Tu verras que la masterclass et les exos, j'ai mis des notions qui sont simples, 4 5 notions, les plus importantes que tu peux implémenter directement in-game, pas faire des trucs trop complexes. Et il va falloir que tu prennes en compte, ouais, mais je pense qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est en fait, on va juste regarder HH, et tu vas réfléchir à voix haute, ok? ok. Tu vas découper les ranges, tu vas me dire tout ton signing process, et moi je vais te laisser parler, et je vais corriger Ok. direct. Comme si tu étais in-game, et comme ça on va voir si t'es performant, et je vais pouvoir voir tout de suite tes leaks. Ok? Ok. Ouais. Donc c'est l'exercice que je fais maintenant à la fin du module. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais te partager mon écran. Je vais prendre des mains au hasard, complètement au hasard. Ok, ok. Euh, c'est des mains que j'ai revues hier en plus. Et là, on va faire deux exercices. Le premier exercice, ça va être juste pur du découpage de range. On va pas forcément essayer de trouver les plays. Et je veux que tu sois le plus précis et le plus rapide possible. Et ça, là, l'exercice Ok. qu'on va faire aujourd'hui, faut que tu le fasses un peu tous les jours à la maison. Genre, tu peux te faire 10 minutes par jour Ok. de routine. Ok. Ça va te permettre d'être plus précis, plus rapide. Et plus t'es précis, Ok. plus tes décisions in-game vont être bonnes. Et surtout, c'est ce que je t'expliquais, c'est que euh, tu vas pouvoir prendre en compte d'autres choses. Parce que si tu mets en fait 5 minutes à découper une range, bah après tu peux pas comparer les lines, tu peux pas prendre en compte les dinas et tout, etc. Plus tu t'es rapide, plus tu prends en compte des choses directement dans tes parties, plus en fait tes décisions elles sont bonnes. Parce que plus t'as d'arguments, tu comprends. Donc on va faire un Ok. Ok. point, ça va être juste découper les ranges. Tu as mon écran? Ouais. Au top. Alors tac, je vais mettre en grand, je vais charger mon tel, mon ordi, pardon, et on va être parti. Tu les as pas vus les HH? Non, non, non. Ok. Ça tombe bien. Hop, attends, juste je vais mettre ça comme ça. Tac, tac. Bien le setup. Ok. C'est quoi les ranges? Du coup, dans Fish Lose, Red Fish Lose qui est limp, on a PP, on a des randoms 6 et 7, 7 et 8, 5 et 6, des connecteurs suités. Ok. Euh,
Et après, on a tous les parties SI A5, A6, A7. Ok. Pas forcément de range strong, pas de premium. Et des mains qui veulent juste jouer post-flop. Ok, ça me va. Ce qu'il faut que tu te dises sur le préflop, c'est que là, les ranges sont assez larges. Mm, Donc, ça sert à rien de citer toutes les mains 5 et 6, 7, tu vas perdre trop de temps. Juste réfléchis par bloc. Et tu commences en fait ton découpage et ton entonnoir dès le préflop. Parce qu'en fait, je vois trop, j'ai encore vu des erreurs encore. C'est des mecs qui citent des mains turn qui sont juste jamais la préflop. Du coup, par ok. bloc, parce que là, les ranges sont super larges. Alors, Ficchouche a une Mm, range plus tight que le mec en big blind, parce qu'il a quand même limp et UTG. Euh, mais réfléchis par bloc et tu commences ton entonnoir direct. Ok? Donc là, ok. peut-être 15 et les deux on call. C'est quoi les. C'est quoi, on va se focaliser que sur lui. Réfléchis-toi, ben, Dame X, 9X. Je je pense pas qu'il peut avoir de 5X. On pondère, après, vu qu'il est loose, il peut encore avoir avec des backdoors. Ensuite, Dame X, C'est tout. cite-moi des combos. Dame 10, Dame Valet. Je pense qu'on peut mettre les combos offsuit aussi, vu qu'il est loose. Dame 8. Je pense qu'il raise les dames 9 et dame 5. Donc, c'est ça à peu près ça, partie de range. Alors, Dame 5. Est-ce que tu m'as cité Dame 5 pré-flop? Non. Donc pourquoi tu me le cites au flop? Ouais. Ok. Mm. Tu vois? En plus, je t'ai dit il y a littéralement Ouais, bien sûr. que c'était une erreur que la plupart des joueurs font, t'es tombé dedans. Ça, faut absolument que tu te rappelles qu'il faut pas juste regarder la street et regarder ce qui fait sens. Ici, oui, tu vois les DP, les mains fortes, les brelans, etc. Mais il Mm, y a des spots, il l'a jamais, tu vois. Ici, il n'a pas de dame 5, mm. pas de 9 et 5. Il lime pas sa Oui, prise. oui. Ouais. Les dames, cite-moi les dames. Dame 8, Je pense que pareil. j'ai fait. Est-ce que tu penses, Ouais. tu m'as dit dame 8. Tu penses qu'il a dame Je 8 pense, il me pré-flop? je pense que son bottom de dame, c'est dame 10. Après, t'as dame valet. Et je pense que roi dame, à partir de roi dame, il peut open. Ok, Après, bon, tu peux voir, tu pondères, mais ok, ouais, dame 10, dame valet, ok. c'est tout. Il y a combien de roi dame? Cite-moi exactement le nombre de combos de roi dame et pondère-le-moi à 50%. De roi dame, Mhm. bah, de roi dame, je mets que les offsuits parce que je pense que les suits, il est open. Donc, roi dame de carreau, roi dame de trèfle, roi dame de pique. Mais en fait, quand je te demande de pondérer, tu fais déjà ce travail de suite et offsuit. Tu vois. Quand tu dis tu pondères de 50%, tu mets la moitié de ces Exactement. rois dames, du coup. Exactement. Mais mets-les tous, englobe-les tous. Combien il y a de roi dame? Pondère pas au début. Combien il y a de roi dame? Fais ce travail en deux fois. Combien il y a de roi dame et après tu pondères. Combien il y a de roi dame? De roi dame, il y a trois combos de roi dame suité. Ok. Et il y a 16 combos Ok, 16 combos de de roi roi dame. dame. Ouais, 16 combos en tout. Ok. Ça, c'est Du coup, pré-flop. il y a 8 combos si tu pondères à 50%, c'est ça? Non. Alors, si tu pondères à 50% de 16, oui, c'est 8. Mais en fait, roi dame, tous les rois dames, pré-flop, c'est 16 combos. Ok? Mais il y a une dame au flop. Hmm. Du coup, ça fait 12 combos. 12 combos. Ok? Ça, tu vois, Hmm. là, t'as mis 1 minute 30 pour trouver. Il faut que tu trouves en 1 seconde et demie le comptage des Ok, dames, par exemple. Et pour ça, ok, c'est juste une simple multiplication. C'est combien il reste de rois, combien il reste de dames. ok. 4 Ouais. rois, Il 4 reste, dames, il reste 3 dames. Il reste 4 rois. 4, 4, 4 3, fois 12. 3, Ok, 12, pondération 50%, 6 combos de rois dames. ok. Ouais, Ça, tu dois vraiment le faire en 5 secondes, hein. Parce que ouais, ouais. et c'est ce que je t'expliquais, est-ce que tu vas pas en préambule du coaching
prends en compte les mathématiques, les trucs. Si le problème, c'est que tu passes une minute à compter les rois dames, en fait, on n'est pas sorti. Parce qu'il n'y a pas que les rois dames ici. Il y a des as dames, il y a des dames valet off, il y a se demander à quel point il descend en dame suitée, combien de 9x, est-ce qu'il y a des 6 et 7, est-ce qu'il y a des 5x qui call. Et tu vois, regarde, tu m'as parlé des 5x. Les 5x, en fait, faut réfléchir à, là on a bet 15, est-ce qu'il call tous ces 5x? Est-ce qu'il va être CS et call tous ces 5x en pensant que prend en compte, nous, notre image perçue, notre range perçue, le sizing qu'on a utilisé, et du coup, s'il est lourd, il estime qu'on a sizing, comment plutôt, on a utilisé un petit sizing, il peut peut-être plus call C5X, et du coup, turn, il y a plus de 5X, et donc, si tu estimes qu'il y a plus de 5X, en fait, ton spot de bluff va être plus EV+, que tu vas pouvoir faire folder cette partie de range. Ok. À quel point c'est extrêmement important de faire des bonnes analyses de range. Ouais. T'es obligé de Ok. t'exercer. Si là, t'as mis 1 minute 30 pour trouver juste roi dame, en fait, le problème, c'est que tu vas faire des découpages de range qui sont pas du tout précis. Et si tu fais des Ok. découpages de range qui sont pas précis, tu pourras jamais trouver les bons plans de jeu. Et deuxièmement, en fait, tu vas rater énormément d'arguments que tu vas pouvoir mettre dans la soupe, qui sont les tels, qui sont les timings, qui sont les feelings, qui sont la compréhension de la psychologie mentale du joueur, sa psychologie directement, des dynamiques de partie, etc. Tu vas pas pouvoir le prendre en compte. Parce que tu vas être juste là à découper les... Tu vas même pas prendre en compte les mathématiques, le calcul, en fait, de ta folle d'équité, etc., etc. C'est extrêmement important que ton roi dame, là, que tu trouves en 1 seconde. Ok. Ok. Maintenant, je te donne un autre tips. T'es pas obligé de compter au combo près. Pourquoi? Parce que dans les spots où les ranges sont loose, tu vas juste prendre trop de temps. Tu vois? Alors là, c'est un peu bâtard ce que je t'ai dit, parce que je voulais que tu comptes au combo près, mais c'était pour l'exercice. Bien sûr, ouais. Ça sert à rien de compter au combo près toutes les dames. Parce que t'es pas sorti. Et justement, il faut prioriser d'autres choses. Parce que si tu comptes les rois dames, les dames valets, que tu pondères, que tu machin, en fait, t'as pas le temps de faire ça. Il faut juste que tu réfléchisses par bloc et que tu comprennes que les dames, c'est des dizaines de combos, que les 9, bah pareil, tu réfléchis les 9 mais avec les versions suitées. Donc il y a des combos de 9 mais on a moins que des combos de dames. Parce qu'il a plus de combos d'offsuit que de combos de, dame, de 9 offsuit. T'es d'accord avec ça? Ouais. Il va call dame 10 off préflop, il va peut-être pas call 9 et 10 off. Donc tu vois qu'il y a des 9 qu'il y en a moins, des 5 il y en a encore moins. Tu sais, tu fais ce travail en fait. Encore moins parce que potentiellement déjà il n'y en a pas beaucoup préflop. En plus là, il y a eu quand même un bet, un call, il va en folder quelques-uns. Et après, y a quoi d'autre comme famille de main quand tu vas sur cette texture de bord? Comme Il motif. peut avoir il peut avoir des validis comme nous. Mais après, du coup, j'exclus de tous les brelans je pense qui vont raise pour moi. Ok. Euh, et ouais, 9x. Voilà, donc les paires, tu fais par bloc les Mm. paires, tu vois qu'il y a des 10 Ouais. mains. Euh, les valets 10. Pardon, il n'y a pas que ça. Il y a des 6 et 7, des 7 et 8, des valets 8, des rois valets. Il faut que tu Mm. sois précis, hein. Et en fait, je veux que tu cites des mains. Parce que des fois, en Ok. fait, je vois trop de joueurs qui disent ouais, il a gutshot. Mais quoi en fait? Ok. Il y a flush draw. Non, mais quoi? Quel flush draw? Parce que des fois, tu es dans des spots, il y a un flush draw au board, mais la range de ton adversaire ne contient aucun flush draw. Je te donne un exemple très simple. Open, 3 bêtes, tu 4 bêtes, ton adversaire call. Le flop, c'est As, 9, 2 avec 2 cœurs. Mais il n'y a pas de flush draw. Parce que tu estimes que c'est un joueur tight et qu'il va pas call 6 et 7 de cœur, roi dame de cœur, valet 10 de cœur, roi valet de cœur. Tu estimes que sa range, c'est soit genre As dame plus de valet, par exemple. S'il a 7 cœurs, il n'a aucun flush draw. Tu captes ou pas Mm, le. mm. tu- Ouais, ouais, parce qu'il y a l'as de cœur. Parce qu'il y a l'as de cœur et juste que c'est un joueur qui colle pas les bords de FT, par exemple, parce qu'on est dans 4 bêtes. C'est un Mm. exemple comme un autre. Il y a des joueurs qui vont l'avoir, d'autres qui vont pas. Et tu vois, si tu es là et tu regardes le board et tu fais cette fameuse erreur que je t'expliquais, qu'on a spoté Ouais. directement, Juste parce que tu vois un flush draw, voilà, il y a flush draw. Ok. Je vois trop de joueurs, il faut surtout pas que tu fasses cette erreur. Ah, il a flush draw. Ok. Et en fait, pour corriger cette erreur, Tu cites les combos. tu cites les mains. Et Ok. même quand comment les, euh, les combos sont larges, c'est quand même important de citer des mains. Et une fois que tu cites la main, tu critiques, tu essaies de faire une critique en disant attends, est-ce que c'est la préflop ce combo? Est-ce qu'il est là? Et là, tu m'as cité Dame 5. C'est pas préflop. Alors là, c'est marrant, parce que tu vas voir, je vais te montrer le showdown. Il a Dame 5.
Donc ça, c'est marrant. Ouais. Mais, Mais après, dis-moi. parce que là, du coup, genre là, par exemple, ouais, comme on a dit, on dit, ouais, on exclut Dame 5. Par exemple, si tu as une value hand et tu l'exclus, alors, est-ce que des fois, il faut totalement l'exclure ou tu dis, bon, quand même, il peut l'avoir. Voilà, j'allais y venir. Il faut jamais être extrême. Parce que Parce tu qu'il dis, y a, il faut jamais dire jamais. il faut jamais dire jamais. Tu vois, là, quand tu m'as dit, et en plus, je voulais revenir là-dessus, tu m'as dit, il n'a pas brelan. Non, c'est pas vrai. Il peut call brelan de 9 ici, brelan de 5. Il peut avoir, regarde, après, il a dame 5, il relance pas, tu vois. Mm. Il peut call Ouais, 9. Tu vois, il peut avoir des mains très fortes. Donc, en fait, quand tu cites des mains, il faut toujours que tu sois ouvert d'esprit. Il faut jamais être extrême. ouais. Il n'y a aucune vérité générale. Tu ne m'as jamais entendu dire en coaching, il n'a jamais ça, fais ça. Mm. Non. Ouais. Je- Ici, dans ce spot, il n'a quasiment jamais ça. Et si tu fais ça, tu génères de lever parce qu'en fait, le gros de sa range va fold. Et de temps en temps, tu vas te tromper, va avoir de neuf. À 2%, ouais. Ok. Ok. Rappelle-toi de ça. OK? Pour toutes les choses à faire. Ouais. Imagine, il check. Là, il va donc bet, le mec. Mais imagine, il check. Imagine, ça fait check-check. Check, check, ça vient jusqu'à toi. Bah, je pense que c'est une bonne carte pour Barrel. Parce que on a une bonne équité sur les. Donc, on va faire fold les 9x. OK. Dame X va nous coller. Mais moi, j'aime bien bet ici. Damix, tu penses ça call là si tu bet cher? Je pense que ça. Ben, tout dépend le profil s'ils sont CS. Mais ouais. La plupart du temps, les gens vont fold Ah, Damix dans ce spot. Il faut aussi que tu te ah ouais? rappelles ouais, en fait, il faut que tu te rappelles que tu as ISO préflop, que tu as bet multi-way, que tu as deux barrels, ta range, en fait, en perçu. Même Ouais, si les les mecs, en persos. fait, regarde, je dis toujours de pas se focaliser sur, pas réfléchir à ce que le mec va penser de ta range. Que les mecs réfléchissent pas Mm. forcément à ça, tu vois. Mais en Non, fait, ouais. c'est pas, c'est pas juste, en fait. Ce qui est juste, c'est ce que je vais te dire. C'est, le mec ne réfléchit pas à ta range d'un point de vue combo extrêmement précis comme on est en train de faire aujourd'hui. Par contre, en fait, il va quand même voir le board et comprendre que tu as que t'as une range forte ici. Parce que c'est Genre que je peux avoir l'as. exactement, il va voir l'as, il va se dire, il peut avoir l'as. Il va se dire ça, juste ça. Il va pas dire, non, mais attends, les as, combien c'est de combo, mais est-ce que les mains comme as-roi, c'est bête le flop? Ah bah la réponse est non, du coup il a pas as-roi. Tu vois, ce genre de choses, parce qu'en vrai, as-roi, tu as pas vraiment c'est bête le flop, tu vois, par exemple. T'as pas Ouais. vraiment d'as, entre guillemets, qui c'est bête le flop. Et donc, Ah, par tu as hasard, vu ouais. la nuance entre un mec qui va réfléchir et qui va prendre en compte les streets précédentes et l'autre, et ça c'est 90% des joueurs, qui vont juste se dire, ah l'as, il bet sur l'as, il peut avoir des as, il a plein d'as. Typiquement l'erreur que même toi t'as fait aujourd'hui, quand tu m'as cité euh, Dame 5. T'as vu, ah, deux paires, Mm. il peut avoir Dame 5. Non, est-ce qu'il a... Bon, pour le coup là c'est mauvais exemple, parce qu'il a Dame 5. Mais en réalité il a jamais Dame 5. Tu vois. Enfin, Ok. jamais, mais enfin, t'as compris quoi. Et Ouais. tu vois la nuance entre les deux manières de réfléchir en fait sur l'analyse de range? Et ben la plupart des joueurs, ils vont réfléchir en mode ah il y a l'as, ah l'as au board, il a l'as. C'est-à-dire il va avoir des as, il va voir tous les as, il va dire il a l'as. Alors qu'en vrai des as, quand tu réfléchis un peu, t'en as pas. Mm. Tu vois un peu? Est-ce que tu As-Dame. bet as roi? Non mais oui as dame évidemment. Peut-être as 9 suité que tu peux peut-être c bet, j'en sais rien, tu vois, mais je suis pas sûr que t'aies vraiment envie de... Tu pourrais c bet des mains comme as valet, as 10 avec backdoor, construire un bluff. Et t'as pas énormément d'as en réalité, tu vois. Ouais, non, non, non. Tu vois la nuance? Et c'est important que toi, tu sois dans l'option 1, c'est-à-dire vraiment réfléchir en prenant en compte les streets précédentes, et que tu comprennes que tes adversaires vont quand même réfléchir au range, mais faire cette erreur et juste tunnel vision la street, comme ce que tu as fait il y a 10 minutes. Ok. Quand tu prends ça à ton avantage, en fait, c'est très, très, très performant, tu vois. Ok, il a donc bête. C'est quoi sa range? Dombet, DP. Donc, bloc DP. DP. Allez, cite-moi des combos, cite-moi des mains. Ouais. Ouais. Dame 9.
Combien de combos? As-9, 4 combos. 4 combos de dame 9? Pourquoi 4 combos de dame 9? Il a que les suités, non? Ok. On peut le mettre. Alors, cite-moi du coup Hmm. les dames 9 suitées, les 4 dames 9 suitées que tu vois. Ouais, il y a 3 combos. As-9 de carreau, Non, non, dame As-9 9, de on est sur dame trèfle. 9. On est sur dame 9. Ah? On est Ah, sur... Dame 9? Cite-moi les dames 9 suitées que ton adversaire peut avoir Dame, ici. Dame 9 de carreau, Dame 9 de trèfle. Ok, Donc 2 combos. ok, Et après, du coup, il y a 2. Donc il y a 9 combos de Dame 9. ok. C'est ton dernier mot? Ouais, parce il reste 3 dames et 3 neufs. Donc Ok, 3 fois 3 9. 3 fois 9. 9 combos de dame 9. C'est ton dernier Ouais. mot? Ouais. Ok. Là, t'es trop extrême. Tu sais pourquoi? T'as bien fait l'analyse de combo, t'as bien fait ton calcul, t'as trouvé les dames 9, mais t'as été extrême. Pourquoi? Parce que à aucun moment J'ai pris les hauts. tu n'as pas pondéré ton prix. Ouais. Absolument jamais. Et ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce que je t'ai dit? Prendre en compte les streets précédentes. Dame 9 off préflop? Oui ou non? Ouais. Oui. Oui. Tout le temps? Non. Donc, est-ce qu'il y a tous les dames 9 à la turn? Non. Parce qu'ils sont pas Non, tous. que les. Parce que de Ouais. temps en temps, c'est toujours de l'a priori, tu vois, tu sais jamais. Il y a des mecs qui vont jamais limp, d'autres qui vont limp, d'autres qui vont limp, Hum, d'autres qui vont faire plein de trucs, tu vois. hum, hum. Tu fais, Quand tu pondères, du coup, tu regarde, prends plus les combos suités? c'est extrêmement important. Quand tu pondères, non, tu prends tout et tu pondères, tu peux pondérer ce que tu estimes être le plus juste, tu vois. Tu prends et si tu dis il a très rarement, bah tu pondères à 20% ou 25%, tu vois, donc 9 combos, tu tombes à 2 3 quoi. Tu as l'idée. Tu viens de faire la même erreur que tu as fait il y a 15 minutes, que je t'ai corrigé à 10 minutes, et tu retombes encore dans le panneau à la turn. Tu vois la problématique ou pas? Parce que je cite des combos qui a pas flop? Parce que tu fais pas un bon analyse de range. Parce que tu tunnel vision la street. Tu te dis juste Dame 9, les DP, il y a les Dames 9. Entonnoir. Dame 9, il y en a 16 préflop. Ok? Dame 9 suité, machin, machin. T'es préflop, hein, t'es toujours pas au flop. T'estimes qu'il a tous les Dames 9. Tu pondères parce que tu te dis, bah en fait, des Dames 9 off, il va pas limp, etc. Du coup, tu passes de 16, imagine, tu fais 50-50, tu passes de 16 à 8, donc tu 8 combos. Donc t'as vu, on est même pas, on est juste pré-flop. Toi, tu cites 9 combos à terre, moi je te dis qu'il y en a déjà que 8 pré-flop. Regarde la méthode de l'entonnoir. Dame 9, ok, il y en a 8. Bet 15, call. Est-ce qu'il va raise de temps en temps Dame 9? Ouais. Ok. Imagine, il raise, il call une fois sur deux, il raise du coup une fois sur deux. De 8, tu passes à 4. Ok. Et donc en fait, turn, il n'y a que Ok. 4 combos de Dame 9. Et toi, t'en cites 9. Tu vois, tu captes ou pas, ami? Ouais, parce que du coup, tu mets que les combos suités et... Non, pas forcément. Bien. C'est pas que Pourquoi tu mets 4? Parce que tu pondères, du coup... ouais, en fait. Et comme je t'ai dit, cette analyse de range, il faut le faire pré-flop. Il faut aller street par street et éliminer du combo. Faut vraiment que tu imagines, je sais pas, il y a quoi Mm. comme, tu connais le jeu Fall Guys là, tu sais, à l'époque c'était hyper connu. C'est où fallait, t'étais un sorte Ouais, de ça me dit Battle quelque Royale. chose, ouais. Et t'as des mini-jeux, il faut aller au bout du truc, t'as des manches et tout, à la fin il en reste. Ah oui, 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 C'est oui. quoi ce jeu? Oui. C'est pareil. Ouais. Ouais. Imagine quoi, toi, qu'au début du jeu, au lieu d'avoir 100 gugus, bah en fait il y a 150 combos et qu'à la fin il doit en rester que 10, tu vois. Ok. Allez, cite-moi les As-9. As-9. Je veux dire qu'il y a plus les As-9 As-9 de trèfle, As-9 de carreau. 6 combos? As-9 de trèfle? Non. Allez, refais-moi tout le travail des As-9 jusqu'au prêt. Préflop, je mets les As-9 suités et les As-9 off. Combien de combos? 16. Ok. Est-ce qu'il est lim call tous?
pense, ouais. Ok, Ouais. 16 combos. Au flop, est-ce qu'il les colle tous? Je pense qu'il colle, il les colle tous, mais il va plus call avec les backdoors, As-9 de trèfle et As-9 de cœur. Mais du coup, turn, il n'y a plus. Ok. Donc, Il a combien de combos d'As-9 à la turn? un. Un. Il en a 9. Parce que là, tu fais une erreur de jugement. C'est estimer qu'il colle que As-9 de trèfle. C'est pas vrai du tout. Ouais. Ici, un reg fish lose qui a lim call As-9 versus un bet 40%, il va call 100% de ses As-9 ici, au flop. Ok. T'es d'accord avec ça ou pas? Ouais, ouais, bien sûr. En fait, je pense que je réfléchis comme si moi je collais, quoi. C'est pas toi. Tu joues un reg fish lose. Mm. Toi, tu limp As-9 off UTG? Non, je pense pas. Tu Ouais, non. call pas. Enfin, c'est un move de fiche. Euh, donc, il reste 3 As, il reste 3 9. 9 combos. Ok. 4 combos de Dame 9. Euh, 9 combos d'As 9. On va discount énormément les Dame 5, 9 et 5, même si là il a Dame 5, mais tu vois, moi je l'aurais pas trop cité dans mon analyse. Combien de brelans? Deux dames, non, deux neuf. On va dire qu'il peut en avoir et 5. Donc il y a 3 5. Il y a 3 combos de Brelan et 3 combos de 5 et 3 combos de 9. Ok. Donc là il y a 6 combos de brelans. Ouais, Parce que tu estimes que 2 As de Dame il raise préflop. ouais, Ok, 6 combos oui, à la turn. ouais. Tu refais encore la même erreur. Ça fait 3 fois que tu fais la même erreur en 20 minutes. Tu Ouais, prends. mais on a dit qu'il pouvait call les 2 5 et 2 9. Ok. Mais Est-ce qu'il, est-ce que est-ce- tu prends en compte les strips précédentes quand tu me dis qu'il y a 6 combos de brelan de 9 et de brelan de 5? Est-ce que oui ou non, tu as pris en compte les strips précédents? parce que 2 9 il open et il aime pas. Voilà. Et parce que de temps en temps, il raise le flop avec brelan de 5 et brelan de 9. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc si tu pondères, imagine il a tous ses brelans de 5, enfin toutes ses Mhm. paires de 5 préflop, et que paire de 9, Il il reste est une pas fois sur open. le. Bah, déjà, il a pas paire de 9. Tu supprimes. Et si tu estimes qu'il va raise 100% du temps ses brelans au flop, par exemple, c'est un mec qui fast play, par exemple, c'est ton read. C'est pour ça que l'analyse de range, je mets toujours avec l'analyse de profil. Combien il a de brelans en turn? 0. Zéro. Alors, c'est pas aussi extrême, parce que des fois, les mecs, ils peuvent juste call brelan de 5 et peut-être Ouais, paire de 9. Et tu te rends compte à quel point t'es imprécis? C'est que tu me ouais, cites 6 combos de brelan, moi je t'en cite zéro. Tu me cites tous les dames 9, moi je pondère et j'en trouve 60% moins. Tu me cites un combo de As 9 alors qu'ils sont tous là. En fait, ton analyse de range, c'est pas du tout précis. Et c'est pas précis pour la simple bonne raison que tu ne prends pas en compte les streets précédentes. Et ça fait 3 fois que je te le dis sur Skull, et ça fait 3 fois que tu fais l'erreur en 25 minutes. Ok? ouais. Il faut absolument que tu t'entraînes. Il faut absolument que tu prennes en compte les streets précédentes. Il faut que tu racontes une histoire. Il faut pas que tu tunnel vision la street. Ah, il a As-Roi. Ah, non. Fais-moi. Hum, hum, hum. C'est un fil rouge. Visualise-toi de l'entonnoir. Méthode de l'entonnoir. Visualise-toi de l'entonnoir et t'enlèves des combos. Ouais, je pense que je fais jamais ça, de toute façon, les combos et je pense que c'est Ouais, de l'entraînement. entonnoir. En fait, si tu fais pas ça, tes plays, en fait, c'est impossible de trouver les bonnes lines. Comment tu veux trouver les bonnes lines quand tu sais pas ce que ton adversaire a? De manière, c'est jamais précis à 100%, mais de manière la plus précise possible. C'est Hum, impossible. Et si tu trouves pas les bonnes lines,
bah, tu fais pas assez d'argent. Alors, il y a des fois des lines. Tu vois, là, tu comprends, entre guillemets, ce spot, il est facile. Pourquoi? Bon, là, imagine qu'il check, parce que tu comprends que même si t'es pas au combo près des brelans des DP, tu comprends qu'avec tous les combos de dames qui fold, les combos de 9, tu fais un bluff rentable. Donc, limite, là, même si tu calcules pas au combo près les DP, les brelans, tu captes que tu fais un bluff qui est rentable parce que, tu vois, je sais pas, dame-valet, c'est déjà une tonne de combos, roi-dame, c'est 12 combos, enfin, t'as compris l'idée, quoi. Versus tes Mhm. combos qui call, tu foldais tous les 6 7 7 et 8 9x, 5x, paire de 6 paire de 7 enfin, valet 10 roi, valet, dame X. Tu vois, quand tu cites les mains, t'as même pas besoin de calculer les combos presque, tu te dis, bref, c'est rentable. Évidemment, c'est rentable. Parce que t'as peut-être 15 combos qui te call de DP, de brelan que tu pondères, et t'as des dizaines de combos qui fold, tu bêtes 3 carpos. Et c'est ce que je t'expliquais sur les mathématiques, tu vois. Quand tu fais un bluff, c'est pour ça qu'il faut avoir en défense et en attaque. Quand tu fais un bluff, imagine tu mises pot, t'as besoin de ton adversaire fold une fois sur deux. Si tu estimes qu'il y a 50 combos qui fold, 15 qui call, bah, une fois sur deux, 50-15, bah non, t'y es pas. Donc en fait, t'es hyper rentable. Clair ou pas ça? Je pense que, ouais, je pense que c'est pour ça que mes bluffs passent pas la plupart du temps. Ouais. C'est qu'en fait, je bluffe juste la partie de range, la haute partie de range qui peut avoir et je une vision sur les choses que je veux target, mais sauf qu'en fait, j'oublie que genre ça range Qui a des mains pour te call, ouais. glo- Non, mais après, ça dépend. Ouais, Parce que regarde, imagine tu mises pot. L'adversaire, je reprends ça, il mise pot. T'as besoin qu'il fold une fois sur deux. T'as 15 combos qui fold, 5 qui call. Tu fais de l'argent, t'es d'accord avec ça ou pas? ouais, Et des fois, tu vas run dans les 5 combos, il va te call des fois, tu vois. ouais. Du coup, faut pas être. Par contre, l'erreur que tu fais, c'est que si c'est l'inverse, s'il y a 15 combos qui call, 5 qui fold, en fait, c'est moins rentable, en fait, ton bluff. Mais Ouais, tu bluffes et des fois, tu vas run dans les 5 combos qui fold et tu penses que c'est bien joué alors que c'est mal joué. Tu vois l'idée? ouais, ouais, non, ouais, ouais, bien sûr. Donc, en fait, tu vois, les bluffs, faire un bluff, je te jure que c'est simple. Les gens en font des caisses sur ah, les bluffs, je bluffe tout le temps, tout le temps, les mecs me call, j'arrive pas à les bluffer, les fiches ils sont trop 16, j'arrête de bluff à tout jamais, etc. Enfin, je suis persuadé que tu as déjà eu ce truc en mode tu te fais catch, catch, catch. Mais les bluffs, c'est simple. C'est combien il y a de combos qui call, combien de combos qui fold, quel est le levé quelle est ma fold d'équité. Point. Et pour en fait avoir ce jugement, combien il y a de combos qui call, combien de combos qui fold, il faut les compter les combos. Et pour ça, il faut faire un excellent analyse de range et très bien connaître le profil. Parce que tu prends un spot où par exemple tu as 20 combos, 15 qui fold, 5 qui call. Je reprends cet exemple. Parce que tu as estimé que quand tu as fait cette analyse de range, tu as estimé qu'en fonction du profil, de la dynamique, de ton image perçue, de l'état mental du mec, c'est 15 combos folles. Néanmoins, si tu prends un autre profil, CS, en tilt, etc., bah en fait, c'est peut-être l'inverse. C'est que les 15 combos qu'il a vont coller. Et du coup, les 5 bah, collent toujours. Donc en fait, tout colle. Et le Ouais. jugement pour faire un bon bluff, c'est juste calculer les combos, comprendre la range de ton adversaire et comprendre comment, en fonction du play que tu vas faire, il va réagir. Hmm. Et typiquement, là, tu joues contre un mec, Regfish lose. Imagine, il est genre tight scare money, j'ai un exemple. Il fold toutes ses dames, tous ses neufs, toutes ses gutshots, tout, il fold tout. Il y a des dizaines de combos qui fold. Il y a quelques combos de DP, etc. Bluff profitable. C'est tout. Ça te paraît plus simple ou pas maintenant, juste les bluffs? Juste faire un bluff. Ouais, mais c'est du coup, je me rends compte que vu que je compte pas les combos et que je fais pas cette analyse précise de la range adverse, Hmm. ben c'est un peu, Bah, en fait, c'est pas eux. tu joues un peu. En fait, si tu n'analyses pas la range, genre, je sais que tu analyses la range, tu te trompes ou des fois tu le fais mal, mais tu analyses la range, crois-moi. Tu as des joueurs qui analysent pas du tout. Quand tu analyses juste pas la range de ton adversaire, tu joues un peu comme ça, tu réfléchis, tu vois le board, tu es un peu pris par les émotions, tu vois des textures de board, des trucs, machin, bah tu joues au hasard. Autant Ouais, 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 carrément. jouer à la roulette, tu gagnes plus d'argent. Tu es juste au poker, Hmm, tu sais pas jouer, tu perds bien plus d'argent que d'aller jouer à la roulette et d'être proche de 50%. Tu vois. hmm. Et Ouais, au hasard. Et en fait, si tu fais pas d'analyse de range qui sont précises, en fait, enfin, tu peux pas prendre des bonnes décisions. Et des mauvaises décisions, c'est juste perte de V monumentale. Si tu perds beaucoup d'argent, tu vois. Ok. Euh, ouais.
Donc là, il a donc bet. Tu as envie de faire quoi là? Il a combien le Redfish Blues? Il lui reste derrière, il lui reste 200 balles. 200, 200. En vrai, je suis en position. euh, j'ai l'impression que tous ces combos qui donc, vu que j'ai fait la liste de range, vont coller dans tous les cas. J'ai pas de fold d'équité. Et vu que je suis en position et que j'ai beaucoup d'équité, j'ai 30 à mettre dans un pot qui va en faire 140. Donc je colle. Ok. Euh, Première question, avant de choisir le choix de tes lines, c'est quoi la range de ton adversaire? Pose-toi toujours cette question. Je veux que tu te fasses un truc, Rémi. C'est que si, ok, pendant une street, imagine que t'es turn, et tu te dis putain merde, je me suis toujours pas demandé c'est quoi la range de mon adversaire, carton rouge. C'est une ok, énorme erreur. Je veux qu'à ok, absolument chacune des streets que tu joues sur absolument toutes tes sessions jusqu'à la fin de ta carrière de joueur de poker, que tu te poses la ok, question, c'est quoi la range? Si tu te poses pas ça, quitte la table, va jouer à la roulette. Je préfère. ok. Ok? C'est quoi la range de ton adversaire? DP. Ok? DP. En vrai, il y a que le bloc d'épée. Ok? Il donc pas en bluff. Il a pas forcément de bluff. Et on bloque les flush draws. Euh, et il peut avoir genre des dynamics, mais ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Plus des dynamics qui bêtent pour info et Pas trop de sens, ouais. Ça pourrait, tu sais, si le mec fait un peu n'importe. Et ça, en fait, quand tu cites les Damix, genre, tu mets en corrélation le profil. Si c'est un regfish, tu vois, dans regfish, il y a reg, donc c'est ce qu'il fait à peu près, bah, il va pas juste pas baisser une dame. En fait, ça range, c'est DP. hum, hum. DP, peut-être Brelan qui a joué tricky, comme j'ai dit, c'est jamais du 0%, il peut peut-être jouer pour 25 comme ça, comme j'ai dit. Peut-être un random bluff, tu vois. Mais bon, gros ça range, comme ça fait value N. Et faut pas te trigger en mode il a fait un petit size, parce que là, c'est Romain qui a joué la main, il a fait tapis, je lui ai review la main, je lui dis que ça servait à rien. En fait, ça range, même si Non. c'est un petit size, c'est polarisé, parce qu'il a DP, et il a DP. Et du coup, ça sert juste à rien, de faire tapis. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et en Du fait, coup, c'est ça, le play, tu le trouves à la turn de Just Call. Et c'est Ouais, ouais. là que tu as trouvé le play, bah, parce qu'en fait, ça fait Parce 30 que j'ai fait ouais. qu'on analyse la range. Par exemple, si je me dis que genre il a genre des rois valets, enfin genre plus de bluff, est-ce que du coup c'est profitable de jam? Genre pour avoir de la folle équité et en même temps, Ouais, il y a des tu vois ce que je veux arguments. dire? C'est-à-dire, en fait, c'est toujours pareil. C'est quoi ton risk-reward? Enfin, c'est quoi ton. Ouais. Par exemple, si je me dis genre il bet genre je sais pas, des 9 et 10 Ouais, là, ou genre il a des dames valets qui peut fold, ouais, ah bah là, c'est c'est hyper plus rentable. profitable de jam, non? Bah, c'est hyper Ouais, hein. rentable. C'est-à-dire que là, si tu me dis Ouais. qu'il donc bet des Damix, c'est-à-dire il va vraiment trop donc bet, il va trop fold du coup, et juste tu génères beaucoup Ok, de play, tu vois. Parce qu'il y a plein de combos qui fold, peu qui call en réalité, tu vois. ok. Ouais, mais non, mais du coup Encore une- ça make sense. On va faire encore une main. Euh, je vais t'en trouver une. Mais déjà, toi, j'ai vu la différence quand je t'ai envoyé le message. Tu vois, genre, j'ai vraiment réfléchi à la range adverse. Enfin, vraiment toutes les questions Ouais, et ça change. Ça ouais, ouais. change. Quand tu m'envoies le vocal là après ta session sur WhatsApp. Ouais, 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 ouais. Ouais, clairement. Non, mais en fait, ça va juste, la technique va juste régler tous tes problèmes, en fait. Parce que Hmm. tu vas être serein dans plein de coups. T'auras pas la boule au ventre d'aller jouer. Tu sais, des fois, en fait, quand tu sens que t'es leaké, tu te dis, putain, Ouais, franchement, ouais, 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 bien je vais sûr. perdre et tout. Du coup, tu joues trop tight ou tu t'oses rien, tu fais pas de play et t'es complètement assujetti à la variance parce que du coup, tu joues pas bien et du coup, ça te met en tilt. En fait, c'est un énorme cercle vicieux. Genre, pas travailler son jeu aujourd'hui euh, au poker, c'est une aberration. Genre, c'est
enfin, les gens ne comprennent pas que c'est le travail du jeu à la maison, ça rapporte pas d'argent en mode je travaille une heure, je gagne de l'argent quand tu taffes tout. Mm, Mais enfin, en réalité, si, tu vois. Et genre, mm, mm. que le travail du jeu soit une partie inhérente en fait de la vie d'un joueur pro, évidemment, mais aussi semi-pro comme toi, c'est une aberration. Genre, c'est surréaliste en fait, de pas taf, tu vois. Et moi, il y a des joueurs qui viennent en call avec moi. Je dis, bah, tu travailles comment ton jeu? Bon, je regarde une vidéo YouTube. Genre, non, mais c'est pour te dire. Parce que moi, du coup, je te le dis, moi, j'ai une data de joueurs. Enfin, j'ai plein de joueurs, je parle à plein de joueurs, etc. Pas forcément que de Cash Game Live d'ailleurs. Enfin, les gens ne foutent rien, quoi. Enfin, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est important. Enfin, je pense que tu t'en rends compte, là, ça fait 40 minutes qu'on est en call. Et c'est pour ça Ouais, que ouais, tu ouais, non, peux vraiment créer beaucoup d'aides sur tes adversaires. Parce que personne fait ce job, en fait. Et ce mm, que je mm. voulais dire aussi sur ce fameux cercle vertueux, c'est que quand tu t'améliores techniquement, et bah, t'as moins la boule au ventre d'aller au casino parce que t'es beaucoup plus à l'aise dans tous les spots. Ouais, Euh, t'es confiant. T'es confiant, t'es fier de toi, t'es beaucoup moins, en fait, focalisé résultat. Et plus tu te dis, putain, j'ai super bien joué, je suis content. Ah, on gagne combien, on perd combien? Ouais, c'est pas grave. J'ai bien joué, je suis content. T'es plutôt sûr de toi. Et donc, tu fais plus de Ouais, volume, ta bankroll monte, t'es moins en tilt, t'es moins sujetti à la variance. T'es juste un meilleur joueur de poker. Et tu gagnes ouais, ouais. d'argent. Et la vie est, en vrai, la vie est plus cool, quoi. Ouais, Imagine, ouais, non, c'est sûr. aller au casino, la boule au ventre, en mode, tu fais nimp, tu veux perdre de l'argent, t'es en mode gambler. Enfin, c'est horrible, tu vois. Ça change, ça, Ouais, tous tes problèmes, hein. Ok? c'est sûr. Allez, on se fait encore une main. On a open, on se flatte par un hit. Découpage de range. Allez, vas-y, je t'écoute. Ouais. Et tu me Neat, refais pas l'erreur, ami. Tu me refais pas l'erreur, tu fais l'entonnoir. ouais. Allez, là, je veux que ce soit parfait. Neat, du coup, on met tous les premiums qui peuvent flat. Deux As, deux Rois, deux Dames, deux Valets, deux 10. De toute façon, toutes les PP. As Roi, As Dame, As Valet, tous les Broadway. Ok. Euh, c'est tout. Ok. Ça va. Alors, deux as de roi, je pense qu'il peut 3 de temps en temps. As roi, peut-être. Ouais. J'en ai vu des belles. Ouais, bah oui, Ah, oui. Des mecs flat, même évidemment. toi, On mais. entend les nets ou quoi, évidemment, mais à pondérer, tu vois. Mm. Mais ok, Ouais. les paires, connecteur suité, pas trop si c'est un hit, c'est possible, tu vois. Broadway off un peu. Non, Ok. ouais. Ouais. Euh, Romain, du coup, décision combien de Romain? Il décide de checker, il mise. Ok. Il mise 10 euros dans 18 euros. Ok. Du coup, bloc, pareil, deux As, deux Rois, deux Dames. Il va jamais bet en dessous de Dame X, de Valet, de 10, de 9. Je pense que ça, il check. Ok. Euh, Flush draw, il a pas forcément, à part As Valet de cœur. Euh, As 10, il peut avoir aussi. Bloc Dame X, Roi Dame, As Dame. Je Combien de roi pense dame? qu'il peut avoir. Comment? Combien de combos de roi dame? Roi Dame, 3 plus 6. Pourquoi 6? Comment tu trouves le chiffre 6? Parce que j'enlève, il y a le roi on a le roi de cœur. Mhm. Du coup, il reste 3. Non, 3 et 3. Non, 9 pardon. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il flatte tous les rois dame off préflop? Ouais. Ok. Donc il a 9 Ouais. combos de roi dame. Ok, ça me va. As dame, Ouais. combien? 9 secondes. As-Dame, du coup, 12. Ok, Je pense qu'il flotte les combos off aussi. bien sûr. Et après, il a 3 combos de dames, Ok, de bran dame, ok. de bourreau de dame, pardon. 3 combos de bourreau de 8 et 3 combos de paire de 4 qu'on a mis dans sa range. Ok.
qui va pète. Donc sa range, c'est Dame X+, Overpair, Keko Flugerot et Brelan. Ouais, Ok, bah, c'est bien. Ouais, c'est parfait, tu vois. Alors, à nuancer, parce que des fois, il a pas de As, il trouve préflop. Là, tu lui as mis ouais, que deux bluffs, peut-être qu'il en a peut-être un poil plus. Tu sais, c'est un pot quand même à 18 balles. Tu as même un nid, il peut faire un petit bluff, peut-être avec un valet 18 et un truc comme ça. Peut-être une main comme à 5 de mm, cœur, peut-être un peu plus de flugerot que prévu. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, il faut pas être extrême, il faut pas non plus. ouais, Des fois, ton analyse de profil, en fait, tu te trompes parce que tu n'as pas assez d'occurrence sur le mec. Et des fois aussi, il faut pas que tu te mhm, rappelles que les mecs peuvent être un peu surprenants. Un mec qui est tight peut tout d'un coup se transformer loose, ok? Et aussi, il faut aussi, ce que je t'expliquais, c'est prendre en compte aussi les dynamiques de partie. Imagine un joueur tight, moi j'ai vu des joueurs tight, genre très tight, perdre un coup de 60 big blinds et devenir des énormes loose aggro. ouais. Tu vois, bah, je suis Ouais, persuadé. faut comprendre la dynamique du jeu, hein. Et en fait, ça, du coup, tu pars de ton profil de ah, c'est un nid, du coup, ton analyse, c'est ce qu'elle est, c'est celle que tu viens de faire. Mais en fait, quand tu prends en compte le fait que il a perdu, il est en tilt, machin, bah, tu changes de profil et donc ton analyse de range n'est pas du tout la même. Parce qu'un mec qui est russe nid, par exemple, et qui est, par exemple, il perd un coup de 50 balles, il est en tilt, et t'as vu que 30 minutes avant, c'est pour ça qu'il faut être absolument alerte, en fait, de tous les échanges monétaires. T'as vu que 45 minutes avant, il a perdu le coup de 50 blindes, du coup, il est en tilt, du coup, il est pas nid, il est loose, et en fait, ton analyse de range n'a rien à voir. Et c'est pour ça que les trois choses les plus importantes en haut de la liste quand tu joues un coup, c'est quoi la range, c'est quoi le profil, c'est quoi la dynamique. Et tu dois mettre tout dans la même, toute ta réflexion en fait de flop, ça doit être que ça. Et après tu trouves le plan de jeu. C'est encore un autre travail. Ok. Mm, Et des fois en ok, fait, tu n'auras aucune info sur le profil et aucune dynamique parce que potentiellement, je sais pas, c'est début de partie, tu le connais pas. Donc en fait, tu vas mettre toute ton énergie sur l'analyse de range et du coup la compréhension du field, en fait, comment joue le field dans ce spot. Parce que si tu réfléchis à comment joue le field dans ce spot quand tu connais pas, tu te rapproches de la vérité. Parce que c'est ouais, et c'est une tendance. Des fois, tu es à côté parce que tu te trompes et le mec il est hors de la mêlée, mais la plupart du temps, tu joues contre la mêlée. Ok. Des fois, en fait, tu auras énormément d'infos sur le profil et tu vas vraiment axer ton analyse là-dessus. Et tu vois, en fait, il faut hiérarchiser en fonction des infos que tu as, mais il faut toujours réfléchir à ces trois choses. Et une fois que tu as ces trois choses, tu trouves le plan de jeu. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici? ouais, just call. Just call. Et c'est exactement quand tu iras regarder, je les reviews à Romain, la main. Ok. En vrai, c'est Ok, super intéressant que tu regardes la review. ok, On pourra même mettre le loom. Pourquoi? Parce que là, il check raise. voilà. C'est une erreur. C'est pas bon. Sa range est trop Ouais, forte. C'est un hit. Donc, on veut juste check call ouais, et notre équité. Je pense qu'on a juste pas de fold d'équité contre sa range de bet. On a dit que sa range de bet, c'était roi dame off. C'est son bad range de bet. ouais. Bad range, ouais. Dame valet suité, peut-être, à la rigueur, tu Mm, vois. Et donc, en fait, t'as pas envie de raise. Et tu vois tout le travail, là, qu'on vient de faire ensemble. Sur analyse de range, sur trouver le plan de jeu, sur comprendre le profil, etc. On l'a fait quoi? En 7 minutes, 8 minutes. Ok. mm, mm. Quand j'ai review la main, pour pouvoir le voir, je l'ai fait en 10 secondes. Comprendre le profil, Ouais, comprendre la range et comprendre qu'en fait, ce que sa range, c'était roi dame of plus. Alors, est-ce que tu vas atteindre mon niveau et avec toute humilité, tu vois, mon niveau et ma rapidité de découper les ranges et comprendre les profils et trouver les plans de jeu en quelques semaines, quelques mois, non. Mais c'est ton objectif, c'est de te rapprocher de ça. ouais, Parce qu'en fait, si tu trouves ton plan de jeu et comprendre les ranges et faire ça de manière extrêmement rapide en 10-15 secondes, et ben en fait, tu mets beaucoup plus d'éléments et tu trouves les plans de jeu beaucoup plus naturellement et tu veux juste faire gagner plus d'argent en fait. Donc en fait, ton main focus de travail du jeu, ça doit être ça. Ça ouais. doit être ça. Tu veux qu'on regarde ensemble le Loom en vrai? Alors, on va regarder. Ouais, vas-y, il m'expliquait des trucs oui, qui bluffent et tout. Genre, en fait, genre, il trouvait à chaque fois les lines, genre, et en fait, c'est juste que, genre, il étudiait genre, la range du fiche, avec les combos qu'il peut avoir, qu'il peut pas avoir, et qu'il a pas, ou et en fait, du coup, genre, easy, genre, t'exploites, tellement le fiche. Ah ouais, Julien, en fait, Julien, il est très rapide et il le fait très bien. Il le fait très très bien, tu vois. Mm. Alors attends, je mets le truc. Bon là, je lui explique la stratégie de check raise, donc c'est peut-être pas optimal de dire ça. Parce que je dis que c'est bien de ces bêtes, vu qu'il tu vois, il va folder les As-Valet, les As-Roi, les As-10, un petit C-bet, ça va faire le taf, les paires aussi.
Donc, je lui explique là la stratégie en gros de- En fait, je lui explique juste que le c-bet est profitable. Mais en fait, quand il voit le bet, en fait, je lui dis que c'est pas bon. Mais tu vois, là, typiquement, t'as des looms pour absolument, t'as 50 à 100 HH par semaine avec des looms, des reviews, des analyses de range en temps réel, des plans de jeu, etc. Tu vois, là, tout le travail qu'on fait depuis le début, tu l'as 50 fois par jour, en fait. Enfin, 50 à 100 fois Ok. par semaine. Donc, faut vraiment que tu prennes, franchement, fais un peu tous les jours, hein. Ouais. Ta routine avec ton café. Tu bois ton café le matin, même quand t'as pas prévu de travailler ton jeu ou t'as ton taf ou machin, ouvre-toi le Discord. Qu'est-ce que tu conseilles du coup quand tu regardes la HH, tu fais genre analyse de range et après tu regardes ta vidéo? Ouais, exactement. Ok. Exactement. Parce qu'en fait, dis-toi que là, je suis en face de toi, on en discute, mais en fait, en Loom, c'est à peu près pareil. Alors là, enfin, c'est pas exactement pareil parce que j'ai pas corrigé tes erreurs, etc. Mais en fait, ce que tu peux faire, c'est que si tu fais ce travail et t'as encore des questions, tu les mets dans ton canal. Tu m'écris, quoi. Ok. Ok. Et en fait, tu peux vraiment travailler ton jeu en illimité. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'il faut absolument que tu te fasses, alors peut-être pas tous les jours, t'es pas obligé, mais une routine. Tu bois ton café, au lieu d'ouvrir Twitter et de scroller, tu ouvres le Discord, tu ouvres une main. Je te demande pas d'en faire 10. Tu ouvres une main et tu le fais le truc. Donc tu as deux choix. Soit tu le fais un peu tous les jours, soit tu te fais un bloc dans ta semaine où en fait t'en fais 10. C'est toi qui vois. Et il faut que tu le fasses. Parce que Ok. cette fameuse analyse de range où tu mets 5 minutes, il faut que tu le fasses en 15 secondes. Et ton objectif, en fait, il faut que tu cherches la performance. Il faut que tu cherches le fait de le faire de plus en plus rapidement. Tu vois, c'est comme un sportif qui va essayer d'améliorer son chrono. Le mec au 100 mètres, Ouais. il améliore son chrono, il améliore, il améliore, il améliore. Et quand il arrive, il est au JO, il fait le 100 mètres, en fait, il fait un record, tu vois. Et toi, c'est pareil. Essaie, en fait, quand t'es à la maison, t'as de la chance, t'es à la maison, t'as pas de stress, t'as pas la pression monétaire, t'as rien. En fait, essaie dans la performance, tu vois. En fait, je trouve là. Ok. Et là, ce que tu as fait en 7 minutes, c'est très bien. Parfait. Tu as pris en compte tout. Ouais. Là, il a collé, on fait flush, il a fait all-in. On en fait Ouais. une dernière. Aspect, ouais. Ouais, t'aurais fait. Dis-moi. Aspect, j'aurais bet small. Ouais, c'est ce que je réfléchis, mais en fait, c'est pas ouf. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu bet small? Bah, pour faire continuer, genre pour milk un peu. Et bon, dans tous les cas, deux dames, mon père. Et est-ce que As-Dame, est-ce que parce que du coup, je me dis, est-ce que deux rois, vu qu'on a le roi de cœur, est-ce qu'il va call? Je pense que genre si on fait genre 30, tu vois, je pense qu'il colle deux rois et des dames X. Ouais. Dans tous les cas, dans tous les cas, on perd dans le brûlant. Et un coup de rois. Ouais. Ouais, ouais, c'est assez smart. Et c'est exactement ce que je dis du coup, ce que je me pose cette question dans la vidéo. C'est est-ce que c'est mieux de milk pour te faire payer par As-Dame ou Roi-Dame sans cœur? Si la réponse est Hit Call versus Small, en vrai, faut faire ça. Je dis qu'en gros, s'il a full ou net flush, on va pas pouvoir s'en sortir. Ouais, dans tous les cas, ouais. Tous les cas, tu vas Parce que faire. du coup, j'ai l'impression que je pense qu'il colle que genre les bourrelets de dames et bourrelets de 8. Et enfin, je pense un hit fait des gros folds, hein. Exactement. Et c'est Genre exactement. deux rois sans cœur. Ouais, et c'est exactement ce que je dis dans la vidéo, c'est que, à mon avis, vu que c'est un hit, et c'est pour ça que c'est hyper important à prendre le profil, vu que c'est un hit, il va fold, Ouais. genre une dame sans cœur, bah autant target As-Dame avec l'As de cœur. Là, il va call. Ouais. Donc autant Ouais, jam. du coup, ça fait un combo. Autant jam, Mm. c'est un de 1000 du coup. Tu vas juste perdre la value contre As-Dame avec l'As de cœur, tu vois. Ok. Ouais, mais genre si tu fais 30 et genre bon, à part sur un cœur, on perd, mais dans tous les cas, si tu fais small, le pot fait quoi, 200 et 30, il va call, non? Dans Oui, tous oui. les cas. Souvent, oui. Souvent, il va call, ouais.
Bon, là, c'est parce qu'il a plus d'argent, mais c'était intéressant de se poser la question. Mais tu vois, là, ton analyse de range est beaucoup mieux. Et c'est marrant, enfin, Ouais, non, là, tu as fait ouais, ton parce que analyse de range et tu t'es posé la question, est-ce que Simone Mille, parce qu'il y a il y a les dames sans cœur, et tu as trouvé plein de jeux. Et tu t'es posé des ouais, bonnes questions qui font sens. Ah, ça fait juste toute la différence. ouais. C'est plus facile, hein. C'est facile. C'est malade. En fait, c'est juste que genre ouais, je fais jamais ça, hein. Je vais pas te mentir, hein. Je pense faut vraiment que tu le fasses. Et toi, avant, je faisais pas genre la range adverse et tout. Là, je commence à le faire déjà. Je trouve je sens la différence. Maintenant, si je commence à combiner les combos et qu'est-ce qui est le mieux, et c'est encore vraiment mieux. Complètement. On en fait une dernière. Yes. Limp, loose aggro. Je préfère ISO. Ouais, on a ISO de toute façon. Un jour. Euh, Tu sais quoi, on va essayer d'être dans la performance. Ok, je vais te chronométrer. Je vais chercher mon tel, j'arrive. Ah bah il est dans ma poche. T'es prêt ou pas? Ouais. T'as combien de temps quand tu joues tes games? Quand tu joues une partie? C'est-à-dire, Est-ce que les mecs, quand ils te time beaucoup? ah, Time ou il pas? t'aime pas trop. Ok. Je pense qu'on va dire que si tu commences à tank, genre 1 minute, 2 minutes, Ouais, ils peuvent te tanker. Ils peuvent te timer. Ouais. Et puis ouais. surtout, faut pas non plus, tu vois, si t'as des wild, des fiches, des trucs pour le. Faut pas non plus tanker trop long, c'est juste. Enfin, hier, j'ai joué Noël et le mec, la Well la folle, elle a dit, ouais, c'est bon, tu joues trop lent. Exactement. Donc, Pas contre moi, mais l'autre. ouais, bien sûr. Donc, Et en vrai, genre, je pensais à toi quand tu disais, putain, les Well, il faut, enfin, il faut qu'ils prennent du plaisir aussi, quoi. Genre, ouais, eux, ils veulent s'amuser, quoi. Du coup, il faut quand même, voilà. faut jouer vite. Si les mecs, c'est, ouais, Et puis tu maximises le nombre de coups que tu vas jouer à l'heure contre elle aussi. ouais, exactement, ouais. Allez, on est parti. Chronomètre lancé. On se focalise sur l'Ousagro. Allez, vas-y. Ok. Du coup, PP, à suiter. Euh, connecteur suité et Broadway. Ok. Là, t'as mis 24 secondes pour trouver. Je m'y pose. Ça m'embête parce que tu n'as pas pris en compte le profil ici. Un loose aggro, franchement, Broadway, il va open. Ok, Tu vois. ouais, Les hyper, il peut open. Alors, en pondération, tu vois. ok. Mais ok. Ouais, bien sûr. Check, check, bet. 40 dans 92. Call. On s'en fout de lui, on va focaliser sur lui. Ok? T'es prêt ou pas? Call. Eh, vas-y, vite. Ok, école. Ok, du coup, 10x, bloc 10x, 8x et on pondère 3x. Ok. 9 et 7, Fais 7. Ok. valet 9, dame valet, Ok. c'est tout. Parfait. 20 secondes. Nickel. Et là, en plus, tu pourrais. Là, t'as le temps, hein. Le mec, il reprend les jetons, il truc les cartes, il met le pot et machin. Là, c'est bon. T'as fait analyse de range parfaite. Ok. Tu vois? Euh, et en vrai, il faut que tu sois encore plus rapide parce qu'il faudrait que tu essaies de voir un peu combien il y a de combos, tu vois. 10x, combien on a. Les dames valets, tu les pondères parce que des fois, il open. Les 9 et 7, il a que les versions suitées parce que 9 et 7 autres, il va pas. Enfin, tu vois toute l'idée. Ok? Pour l'instant, c'est bien. Turn 9, check, check, check. Donc là, pas d'analyse de range à faire. Et en plus, là, c'est intéressant. Moi, là, je te conseille. Quand tu es ici, tu es d'accord avec le check. Là, je réfléchis. Ouais, tu sais que tu vas check, mais tu réfléchis du coup pareil. Exactement. Ok. Prends 20 secondes. À ce que tu réfléchis. C'est gratuit. Ouais. Et tu as cette fameuse Du analyse. coup, genre, tu réfléchis, tu dis, est-ce que, genre, si bet ça, genre, quels sont ses value hands, Ouais, exactement. quels sont ses bluffs, ok. Ouais. OK? 9, Yeah. check. River 3, check. Pose 112. Il bet 110. Allez, c'est parti. Range. J'ai lancé le chrono. Value hands, du coup, des 10x.
Valet dame, valet 8, valet 9. Fais par bloc. 10x, dame valet, ok, quoi d'autre? 10x, dame valet, d'épée, 10 et 9. Ok, Il peut avoir ouais, 10 et 9. C'est tout. ok. Après, il a toujours. Du coup, ouais. Tu me dis quand t'as fini, t'as fini? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Donc, 35 secondes. C'est bien, mais c'est incomplet. Tu oublies les 6 et 7. Tu as oublié les 3. Tu les Ouais, as cités au 7. flop. Pourquoi tu fais sit par river? Ouais, mais les 3x, ouais, nous aggro. Bon, ouais, Écoute, tu les as cités au flop. ok. Si tu ne les cites pas river, ça a check, 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 hein, donc turn, donc il les a encore tous. Ouais, donc. Comment tu ne peux pas dire qu'il a des 3? Hmm. À toi de sauter aux yeux. C'est une main que tu as citée au flop. En fait, tu as ce travail d'entonnoir et d'éliminer les mains. Mais en fait, les mains, les combos qui passent l'entonnoir, tu ne peux pas les enlever. Ils sont encore la river. Donc, Ouais, bien sûr. t'as oublié 6 et 7. Dame Valet, t'as oublié Valet 7 suité, je sais pas trop, etc. Ok, donc ça reste. Ouais, On est d'accord. ouais, Qu'est-ce que ouais. tu fais du coup? On fold. Ok. Ouais. Parce que, il y a plus de value hand que de, que de bluff en Tu sais soi. ce qui est marrant? C'est que t'as cité quand t'as fait son analyse de range, zéro bluff. Ouais. Mais je suis plutôt d'accord avec toi, je vois pas de bluff. Moi. Faudrait qu'il tourne en bluff une main genre 8x, tu vois. Ou un random truc qui la flotte, etc. Bon, il s'avère que là, ce joueur, c'est Cédric qui a joué la main, il a call, et le mec, il avait un bluff. Et là, tu mets plus en compte le profil, parce que le mec, il fait n'importe quoi, et peut-être du coup, tu trouves plus de combos de bluff. Mais imagine là, toi, tu le connais pas, ton analyse de range que tu as faite, elle est bonne, elle est améliorable, mais elle est bonne, et t'as mis entre 15 et 30, 35, 40 secondes à chaque street, donc c'est bon, t'es dans les cordes, Hmm. t'as fait une analyse qui est bonne, imprécise, mais bonne, tu trouves le play, et tu folles. Ok? Là, du coup, est-ce que tu es d'accord avec le call quand même ou... Non, 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 il faut folder ici. Ok, Je ok. le dis, je les review, tu pourras aller la regarder, j'explique tout, je fais toute cette analyse, tout ce que tu as fait, je le fais. Hmm. Ok, Ok. Donc, vraiment, ouais. entraîne-toi. Et surtout aussi, faut pas que tu n'aies le vision que les value N ou que les bluffs, etc. Faut vraiment être hyper objectif. Et tu regarderas la vidéo, le loom que je lui fais. Je lui dis, ok, il pourrait peut-être tourner des trucs en bluff, mais c'est quand même assez rare. Tu vois, je cite des mains comme paire de 5, paire de 6. Je dis, c'est Hmm. en fait parce que je cherche les bluffs. Parce qu'on est dans une situation de bluff catching. Donc je cherche les bluffs. Je suis à la recherche d'un bluff, tu vois. Et je dis, ah putain, mais j'en trouve pas et tout. Parce que tu penses que même flop, il peut coller quand même 2-5, 2-6? Très bonne question, et c'est exactement ce que je dis. Je me dis, pff, quand même, on a quand même bet Mipo, il y a un mec qui a call derrière. Est-ce que vraiment il va call 5, 5, 6, 6? Peut-être, peut-être pas, mais est-ce qu'il va les bluff river? J'ai des doutes. Donc en fait, je discount énormément, j'arrive pas à trouver de bluff, et donc je trouve le fold. Hmm. Parce que j'ai estimé que sa range était massivement concentré value N. Et j'ai réfléchi aussi à un autre play, à faire all-in. Pour faire folder un Ouais, peu tu vois, plus, c'est ce que je vois. Ouais. tu vois? Parce que, est-ce que tu penses que, parce qu'il y a des fois, moi, sur des plays où, par exemple, je sais que j'ai perdu, mais est-ce que je me dis, est-ce qu'ils sont capables de, genre, de fold et de faire des gros folds, tu vois, en disant, oh, genre, j'ai jamais de bluff si je fais ça, par exemple. Ouais, C'est vraiment un profil dépendant, non? c'est profit. Parce que là, par exemple, tu jammes. Mhm. Genre, tu vois, genre, tu peux même avoir, je sais pas, genre, d'avoir joué tricky, genre de 8 de 10 Ouais, enfin, peut-être plus de 8 t'as plus de 8 que même, ou de 9. ouais. Et genre, est-ce que le mec, tu dis, il va prendre le risque de call et de se tromper, il va juste dire, ouais, c'est bon, En c'est pas fait, grave, genre, je fais un hero en fold. ouais, ça dépend en fait du profil, ça dépend aussi de son état mental, ça dépend des dynamiques, ça dépend comment il te perçoit et ça dépend de sa range. Et tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit, les trois critères à prendre en compte quand tu veux choisir une line et un plan de jeu et un play, tout simplement, un sizing, range, profil, dynamique. Et en fait, là, tu mets premier point range. Donc, ok, il y a des dames valets, il y a des mains fortes quand même, faut faire attention, tu vois. Ouais, Il y ouais, a quelques foules, il y a quelques 3, il y a des 6-7, il y a des dames valets, il y a des combos, tu vois, qui peuvent te call, donc faut faire attention. Tu mets en compte le profil. Est-ce que si je fais all-in, tous ces combos folles?
Si la réponse est oui, bah du coup, tu as potentiellement un raise qui est profitable. Tu vois l'idée? T'as aussi, tu prends en compte Ouais. X qui peut fold. Après, tu prends en compte bah, le profil. Donc là, loose aggro, bah, on n'en a pas plus d'infos, on n'est pas in-game, tu vois. Les dynamiques, pas plus d'infos que ça. Donc en fait, plus tu as d'incertitude, moins tu le fais. Et c'est exactement ce que je dis dans le lot, mais je dis, ah, je réfléchis à all-in. Tu vois, je prends en compte les lines. Et aussi, ça, c'est super important. Et pourquoi tu dois être rapide? Parce que plus tu es rapide, plus tu as de temps pour réfléchir aux lines. En disant call, ok, plus tu as des arguments pour qu'on, ok, fold, des arguments, tac, all-in, des arguments, enfin raise, et après tu réfléchis et tu vas encore plus loin dans ton arbre décisionnel. Est-ce que du coup je peux raise sizer? Est-ce que c'est plutôt all-in? Est-ce que le mec qui est derrière là, Jabran, il a des slow play? Et tu prends en compte tout ça. Et tes décisions, elles sont chirurgicales. Et donc là, c'est ce que je dis dans le loom, je dis, je vais pas le tenter parce que je sais pas si il peut folder dame valet, peut folder un 3, peut folder ça, je vois pas de bluff. Et c'est pas vraiment ce que tu veux attaquer. Quand tu veux faire des bluffs, tu veux attaquer des bluffs chez ton adversaire, parce que bluffer un bluff, ça gagne des sous, des value bet sin, enfin, une texture de board scary, qui est pas trop de nuts. Là, ça coche pas les cases. Et surtout, en réalité, quand tu réfléchis à ta range perçue toi, bah, tu m'as cité paire de 10 qui a joué tricky, franchement, c'est rare, quoi. T'as pas vraiment de value N ici joué comme ça, tu vois. As-3 suité, tu vois. Non, 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 pas paire de 10, pas paire de 10, mais genre 2-8, 2-9. Ouais. Oui, tu vois. De 8, tu barrels pas, turn en vrai. Tu pourrais check, mais bon, c'est Bah, rare. Mais on parle quand même de 3 face à coups. deux joueurs, après, oui, contre le Luzagro, Jabran, je sais pas le profil, mais de toute Ouais. façon, Jabran, on sait qu'il a pas de nuts. Mais Mhm. par exemple, le Luzagro, imagine, genre, il bet comme ça 110, il pète dame valet et tu jammes. Oui, d'accord, mais oui, oui, mais bien sûr. Mais tu comprends que là, tu rêves quand même très très peu de value N. Tu me parles que de paire de 8 depuis tout à l'heure, c'est 3 combos que tu nous pondères, donc on trouve un combo, quoi. Ouais, C'est pas beaucoup, quoi. Donc, ouais, ouais, non, bien sûr. et encore, des fois, c'est pas grave. Parce que des fois, tu joues contre des mecs qui vont juste réfléchir à l'émotionnel et pas à le rationnel, et qui vont juste se dire, en gros, board scary, raid river, shuffle range. Ils vont pas réfléchir à ta range. Et là, tu joues contre un top player, il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a? Enfin, un top player ou un mec qui a Oui, 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 oui. Non, contre règle, ouais, non, ça c'est non. Mais genre, tu vois, genre, un mec comme ça, parce que des fois, genre, je fais des raids comme ça, j'ai zéro bluff. Là, vraiment zéro bluff. Et genre, le mec me colle et tu dis, mais. Du coup, je me dis, bon, des fois, en fait, vaut mieux que, genre, juste, genre, mode rationnel, genre, je jam et, genre, parce que le mec, il se dit, bon, allez. Mais en fait, genre, même si, genre, je me dis que j'ai zéro bluff, il va quand même call. Enfin, du coup, genre, je sais pas comment prendre ma décision. Parce que là, par exemple, même si j'ai pas très peu de value hands, par exemple, genre, s'il bet genre 10 et 9, Hmm. normalement, il est censé folder, quoi. Ouais. En fait, il faut que tu prennes ta décision par rapport à la certitude que tu vas avoir. Parce que là, faire all-in, c'est un play qui est très variancé. Si t'as pas Mm. d'idée d'un sizing tel, de comment il va réagir, etc. Parce qu'on pourrait réfléchir, il a fait mi-pot, ça se trouve, il a pas dame valet, peut-être qu'il fait plus cher. Si tu le sais, tu peux aller embrayer dans la brèche, enfin, t'enfoncer dans la brèche parce que Mhm. physique, tu vois. Donc là, t'as des infos. Et si t'as pas d'infos, rappelle-toi juste de ça, si t'as trop d'incertitude sur le play, fais-le pas. Parce que la frontière entre un play très EV+, et un spew, elle est très fine. Parce que là, tu me fais all-in, Ok. peut-être un play de génie, mais c'est un énorme play de fiche aussi. En fait, ça dépend C'est de un classique. comment lui, la range que tu as attribuée va réagir à ton play. Et potentiellement, c'est un énorme spew. Potentiellement, c'est un play de génie. Mais quand tu le sais pas, tu le fais pas. Simplement, trop d'incertitudes, trop de trucs, tu le fais pas. Ok? Ok. Ok, ok. Parce que des fois, ils disent, ouais, avec ce sizing, tu le fais pas en value. Ouais. Et ça, en fait, faut se mettre dans sa tête. Faut essayer de comprendre et comprendre comment il réfléchit, tu vois. Ok, top. T'as des Top, questions? top. Non, ben, je pense que du coup, je vais travailler vraiment les combos, vraiment, genre, l'analyse de range vraiment mon plus précis et d'aller plus vite. Comme ça, en fait, ça me met plus de temps à prendre ma décision et prendre la meilleure décision aussi. Exactement. Et je pense que de faire des petits. Je pense de commencer même sur les petits pots, tu vois. Parce que des fois, je me dis, putain, genre, tu sais, genre, je sais que les ranges sont capées, tu vois, et je me dis, putain, je overbet. Je pense que, genre, par exemple, sur des coups où je me dis, même si j'overbet et que je me trompe, je pense que, genre,
c'est quand même mieux parce que je sais que, bon, s'il colle, c'est vraiment. Genre, tu penses que, genre, sur des lines où, par exemple, même si c'est trois way, t'as pas vraiment envie de bluffer, mais genre, ça fait check, 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 et genre, t'es dernier à parler, et genre, tu sais que si tu overbets, tu fais fold tout, Ouais, ouais, mais même si tu rep rien. ouais, bah, comme je t'ai dit, ça dépend des gars, ça dépend comment ils réfléchissent, tu vois. Ça dépend des profils, ça dépend des dynas, ça dépend des niveaux de pensée, ça dépend de ton image perçue. Mm. Juste pose-toi ces questions. Image perçue bonne, oui, non. En fait, c'est juste des oui, non et des. Tu stacks des arguments pour, des stacks des arguments contre, tu prends ta décision. Tu vois, c'est souvent ce que je dis, en fait, il faut que tu t'imagines quand tu prends un choix de décision. Donc, par exemple, là, le spot que tu me dis check, 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 check. Ok, c'est à toi de jouer. Tu as deux options. Overbet, tu fais tout fold ou give up. Ok. En fait, il faut que tu t'imagines que quand tu fais ton choix des lines, faut que tu es un peu comme si tu étais un débat présidentiel. Du second tour de la présidentielle. Tu à la gauche, tu à la droite. Et ils sont en train de débattre. Ok. Et toi, tu regardes le débat présidentiel sur France 2 et tu te dis, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, lui, c'est intéressant ce qu'il dit, nanana, et en fait, tu vas voter après. Et bah, quand Ok. tu es in-game, c'est exactement ce que tu dois faire. Faut que tu t'imagines qu'il y a le Rémi tout en haut qui stack les arguments, l'autre qui stack les arguments pour l'overbet, l'autre Rémi qui dit ah non mais t'es sûr et tout, c'est pas ouf, machin. Non mais si, je te dis que c'est bien, il y a tel argument, tel argument, tel argument. Et du coup, le peuple qui va voter pour le nouveau président, et donc là, pour la meilleure line, c'est toi. Tu dis tiens, c'est intéressant, c'est intéressant. Ceux qui a plus d'arguments, Et quand tu regardes les hachages Ok. de Julien, j'ai toujours dit, quand il poste dans le Discord, il met son play, il est complexe, par exemple River, et bah, par exemple, si les choix des lines, il estime qu'il y a trois lines, et d'ailleurs, toutes les lines, d'ailleurs, parce que vous les trouvez, les lines, elles sont toutes dans le school. Explo Mastery, les modules post-flop, toutes les HH, tout à portée de main. Et après, tu as juste à choisir, en fait. Et quand tu regardes une HH de Julien, il est river, check, give up, bluff overbet, bluff trois quarts. Argument pour la première line, argument 1, argument 2, argument 1, argument 2, argument 3, argument 1, etc., etc. Et il prend la décision. Ok. Plus clair ou pas l'architecture post-flop que tu Ouais, dois. ouais, ouais. Ouais, ouais, non, clairement, ouais. Et le point de départ, c'est la Clairement. range. Parce que sans la range, bah, t'as beau comparer 10 milliards de lines, ça vaut peanuts. Donc, tu t'entraînes. Tu t'entraînes, euh, répétition, répétition, répétition. En fait, il faut vraiment que tu t'imagines que le poker, c'est un sport intellectuel. Vraiment que tu vois bien ça. Mm, Et quand tu regardes un mec, je sais pas, un boxeur, tu vois, et combien de sacs de frappe il a tapé pour que son jab il soit parfait. Tu sais, c'est la fameuse théorie des 10 000 heures. Tu passes 10 000 heures sur un truc, tu es juste un expert dans n'importe quel domaine. Bah, fais pareil. Travaille ton jab. Ok, Rémi? mm. Ouais, All good? ok, top. Ouais, merci, merci. Je te tiens au jeu et c'est cool. Merci beaucoup.